Bonjour et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Vous êtes du signe du Poisson et vous souhaitez connaître quelles sont les énergies et les événements qui vont vous accompagner tout au long de cette nouvelle année 2022. Vous êtes au bon endroit. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Spirale. J'ai lancé cette chaîne il y a quelques mois et vous y retrouverez donc chaque mois des guidances générales pour tous les signes du zodiaque et par décan. Et puis ici, donc pour la première fois, puisque c'est à l'occasion de cette nouvelle année 2022 que je vous propose ce tirage, un tirage donc qui va relater un peu toute l'année 2022, mois par mois. Alors, je voulais bien sûr commencer par les remerciements, pour les abonnements, pour les commentaires et les likes, ça me fait extrêmement plaisir et je vais donc continuer bien sûr à progresser avec vous. Merci beaucoup. Et puis j'en profite aussi pour vous dire très vite que les guidances privées seront bientôt disponibles. J'ai pris un peu de retard parce que je voulais le faire fin décembre, ça ne s'est pas fait. Donc voilà, je vous l'annoncerai à travers une vidéo dès que ce sera prêt pour me consulter en privé. Voilà, donc sinon ici j'utilise un oracle que je n'ai pas encore utilisé jusqu'à présent dans mes vidéos mensuelles. C'est l'oracle du soleil, donc c'est le tout premier oracle que je me suis procuré il y a quelques temps. Et il est très sympa, très complet. Vous allez voir, les illustrations sont pas mal. Voilà, donc on va voir ensemble. Ici, ce tirage s'appelle le tirage de la révolution solaire. Donc vous avez en fait au milieu ici, on va dire ça représente le soleil, c'est la carte en fait qui va représenter le thème de votre année 2022. Et ensuite on va découper mois par mois. Ici vous avez janvier, on va aller dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour aller jusqu'à décembre 2022. Et on aura fait donc le tour du soleil et donc de toute l'année concernée. Alors bien évidemment, gardez à l'esprit que c'est un tirage général. J'ai demandé une carte pour symboliser l'énergie principale de chaque mois. Bien évidemment, vous vivrez beaucoup d'autres événements que ce qui sera dit ici dans ce tirage. Et voilà, j'espère que cela va vous convenir. Je vous invite d'ailleurs à regarder à la suite la vidéo de votre signe ascendant pour un complément d'information. Allez, c'est parti. On va découvrir ensemble la carte qui symbolise votre année 2022. Et vous avez eu la carte de l'exaltation. Alors, cette carte-là, elle va vous indiquer que cette année, les poissons, vous allez être un peu tournés sur les biens matériels. Les gains d'argent, la possession, le fait de posséder des choses, le confort matériel va un peu vous omnibuler cette année. Peut-être que vous souhaitez justement aller vers ce type de possession parce que vous ne les aviez pas avant ou quoi que ce soit, mais en tout cas c'est un sujet qui va être récurrent dans votre année 2022. Il est dit aussi qu'avec cette carte, vous allez avoir tout au long de l'année de fortes intuitions sur les différentes façons de gagner de l'argent en fait. Donc on sent que ça va être un thème majeur dans cette nouvelle année pour vous, de vous focaliser sur comment je peux faire pour gagner ma vie, pour être épanoui dans ce que je fais, et par la même occasion acquérir un confort matériel que peut-être je n'avais pas jusqu'à aujourd'hui. Voilà. On vous dit que vous avez une chance aussi dans le côté des finances et des affaires. Vous avez vraiment de vraies opportunités en affaires durant l'année. Alors à différents moments, mais en tout cas c'est assez fluide tout au long de l'année. Et notamment dans tout ce qui concerne les activités à domicile ou dans le domaine de la restauration, de l'alimentation. Puisque cette carte nous indique également que la présence des fruits et des légumes, que ça peut être une piste intéressante aussi pour vous, mais pas que, hein, il peut y avoir d'autres pistes. Voilà, en tout cas, ça prouve que vous avez envie de belles choses, vous avez un attachement vraiment très fort aux biens matériels. Vous serez un petit peu obsédé par le fait de peut-être remeubler votre maison, complètement refaire votre garde-robe, acheter une nouvelle voiture. Ça va un peu vous obséder d'avoir de la nouveauté en ce qui concerne des biens physiques, en fait. Le côté négatif de cette carte, attention, c'est l'autocomplaisance. Donc il ne faudrait pas que vous tombiez dans ce travers-là parce que ça pourrait gâcher vos chances de réussite. Donc toujours garder à l'esprit que vous pouvez aussi avoir besoin d'aide extérieure pour y arriver et garder un peu les pieds sur terre aussi par rapport aux résultats obtenus. Voilà. Une petite explication, parce que je vous affiche la carte à l'écran. Comment fonctionne l'oracle du soleil? Vous avez en fait sur chaque carte donc des illustrations, des couleurs, vous avez un mot et vous avez dans le coin inférieur gauche une planète et dans le coin inférieur droit un signe astrologique.
En fait, la combinaison d'un signe astrologique avec une planète va nous donner une carte qui aura donc ses énergies, ses événements, ses types de caractères, etc. Et en fait, vous avez presque toutes les planètes du système solaire, sauf Uranus et Neptune. Et dans chaque planète, vous avez les 12 signes du zodiaque. Ça vous donne un jeu de 84 cartes qui sont précises, qui sont vraiment détaillées et qui peuvent correspondre à des personnalités ou des événements. Donc évidemment, pour chaque mois, je vais vous expliquer un petit peu les différentes significations de chaque carte. Alors on commence avec le mois de janvier, donc le mois en cours. Vous avez eu la carte de l'isolement. Alors l'isolement nous indique que vous vous mettez beaucoup trop la pression au travail, les poissons. Et il va être temps un petit peu de faire une pause pour prendre de la distance par rapport à ça, pour vous reposer mentalement. On parle d'un épuisement mental ici, hein, et physique probablement aussi. Mais en tout cas, c'est vous qui vous mettez la pression. Pour d'autres, c'est un peu lié, mais pour d'autres, c'est peut-être tout simplement que vous vous fixez des objectifs trop élevés. Par conséquent, comme ils sont trop élevés, vous n'arrivez pas à les atteindre et donc vous rabaissez quoi. Vous vous sous-estimez, vous dites que vous n'êtes pas capable, etc. C'est une pression que vous vous infligez. Hein. On ne parle pas de pression extérieure ici. Donc détendez-vous, encore une fois, contentez-vous de ce que vous savez faire et de ce que vous pouvez faire dans la mesure du possible. C'est inutile de se mettre la pression. Et un autre conseil de cette carte, c'est qu'il est justement possible de revoir un peu son organisation au niveau du travail pour accroître l'efficacité. Donc si le problème c'est la productivité, l'efficacité au travail, vous pouvez réfléchir à une nouvelle organisation, à vous seul ou avec des collègues ou votre patron. Mais par contre, voilà, ne vous mettez surtout pas la pression. En tout cas, j'ai l'impression que c'est déjà le cas, puisque cette carte est sortie pour janvier. Pour le mois de février, vous avez la carte de la liaison. Donc liaison, ici, on est dans le domaine sentimental avec la planète Vénus. Donc c'est possiblement, pas pour tout le monde, mais possiblement, effectivement, ça peut être une nouvelle histoire d'amour, donc une nouvelle histoire sentimentale qui pourrait commencer en février. Mais c'est aussi un nouvel engouement, un nouvel intérêt pour quelque chose qui vous passionne tout d'un coup. Enfin, vous allez découvrir quelque chose de nouveau, ça va vous passionner. Et vous allez peut-être vous lancer dans une nouvelle activité, un nouveau sport, une activité artistique, une nouvelle passion peut-être qui va un peu se déclencher au mois de février. Voilà, en tout cas également pour certains d'entre vous ce sera une bonne stimulation créative. Les poissons en février, vous ferez preuve d'un esprit très vif, créatif et avec beaucoup d'imagination, donc ça peut vous servir dans plein de situations. Pour le mois de mars, vous avez vu la carte du contrôle. Le contrôle est une carte où est illustré Zeus qui est associé à Jupiter dans la mythologie. Zeus, donc en fait, il est ici en train de contempler le globe terrestre qui est sous ses pieds et il le contemple, en fait, il n'est pas très souriant, on va pas se mentir, il contemple ça, il est fier de sa création, mais en même temps on a l'impression qu'il se dit mais qu'est-ce que j'ai fait quoi. Donc c'est un petit peu ce que veut dire cette carte-là. Le contrôle, en fait on vous dit que si en mars vous retrouvez dans une situation un peu complexe, il va falloir que vous assumiez vos responsabilités et vos choix et que vous fassiez preuve de maîtrise de soi, maîtrise de vous-même, pour justement vous sortir d'une situation difficile. Sinon, ça peut vouloir dire beaucoup de reconnaissance dans le milieu du travail. Donc vous voyez, si certains d'entre vous se mettaient la pression en janvier, finalement, vous vous rendrez compte que c'était inutile puisque on va vous complimenter sur votre efficacité au travail. Donc c'est plutôt pas mal, de la reconnaissance pour ce que vous faites. Et ça, c'est très important pour le moral aussi. Et sinon, ça peut aussi vouloir dire, donc bien entendu, ça va pas parler à tout le monde, mais vous pourriez au mois de mars rencontrer une personne importante dans le domaine de la spiritualité ou de la religion. Donc là, on pourrait faire le lien avec la carte du mois précédent qui indique que vous allez être attiré par une nouvelle chose. Ça pourrait être effectivement une nouvelle philosophie de vie, vous intéresser de près ou de loin à une religion ou ce genre de choses, à une spiritualité qui vous touche. Et vous pourriez justement, au fur et à mesure de vos recherches et de vos contacts, arriver à rencontrer une personne assez influente et importante dans ce milieu-là qui pourrait
qui pourrait vous renseigner, tout simplement vous conseiller. Alors soit on parle d'une rencontre physique, ou soit d'une prise de contact à travers par exemple des messages ou des mails. Pour le mois d'avril, vous avez eu la carte de l'autorité. Donc ici, on nous dit dans cette carte que vous pouvez prendre le contrôle d'une situation qui pourrait vous échapper, à condition d'affirmer votre autorité, ou bien en demandant de l'aide d'une personne habilitée. Donc en gros, encore une fois, si vous êtes dans une situation où vous sentez que quelque chose vous échappe, que vous pouvez tout à fait reprendre le dessus, et ben vous pourrez le faire, mais par contre il faudra vraiment vous affirmer. C'est vraiment une carte qui indique que vous devez faire preuve de votre position. Donc j'imagine au travail, encore une fois, faire preuve d'autorité, parce que peut-être que vous avez une certaine ancienneté et par conséquent vous avez un poste un peu de référent qui impose le respect auprès de vos collègues plus nouveaux. Mais dans tous les cas, voilà, vous avez de l'autorité, c'est pas forcément quelque chose que vous démontrez régulièrement, mais au mois d'avril, ça pourrait porter ses fruits si vous en avez besoin. Sinon, ça peut indiquer également une envie d'un changement ambitieux dans votre vie, mais un changement qui va demander une grande maîtrise de soi. Encore une fois, la maîtrise de soi a été évoquée dans le mois d'avant, donc on a vraiment une belle continuité ici. Voilà, vous pourriez avoir beaucoup d'ambition, hein, beaucoup de peut-être des idées qui commencent à émerger dans votre esprit de manière plus nette. Je vous rappelle que la carte de l'année pour vous, c'est vraiment une très forte intuition sur comment gagner de l'argent. Donc vous pourriez avoir des super idées pour créer une affaire, vous mettre à votre compte ou développer une entreprise, etc. Voilà. Pour le mois de mai, vous avez la carte de la naissance, une carte du signe du Cancer en Vénus. Alors ici, bien évidemment, au premier sens du terme, il pourrait s'agir d'une naissance, effectivement, pour ceux qui attendent un heureux événement. Mais ça peut être aussi l'arrivée de quelqu'un de nouveau dans la famille. Donc c'est pas forcément par le biais d'un accouchement, ça peut être que vous allez peut-être adopter un enfant, ou bien adopter un animal de compagnie également. En tout cas, il y a une nouvelle arrivée dans votre famille qui pourrait arriver au mois de mai. Voilà, ça peut également être une sorte de conseil, cette carte, puisque en fait il y a un rapport avec la mère avec cette carte. On y voit bien d'ailleurs une femme qui tient un enfant, un fœtus dans ses mains au niveau de son ventre, et puis on voit un enfant en dessous d'ailleurs. Il y a un rapport avec la maternité, la mère. Donc pour certains d'entre vous, vous pourriez avoir besoin de contacter justement votre mère ou vos aïeux, quelqu'un vraiment qui témoigne de vos racines familiales, pour pouvoir trouver des réponses aux questions que vous vous posez. On vous dit principalement de vous tourner vers votre maman, mais ça peut être tout à fait vos grands-parents, votre père, en tout cas quelqu'un qui a un lien du sang avec vous et qui est très important à vos yeux, puisque cette personne pourrait vous apporter des réponses. Au mois de juin, début de l'été, et là vous avez la carte du pragmatisme. Cette carte-là, elle indique à nouveau, pour la seconde fois dans l'année, de la reconnaissance vraiment dans le domaine du travail ou même dans votre vie privée par rapport à votre engagement. Si vous vous engagez pour certaines causes, si vous avez des activités en dehors du travail, on va vous féliciter vraiment pour votre investissement. Vous allez vraiment subir la notoriété en fait. Voilà, vous allez être vraiment quelqu'un de reconnu parce que vous avez des compétences dans ce que vous faites. Donc ça veut dire que vous maîtrisez votre talent, ce que vous savez faire, et ça, ce sera très apprécié. Vous avez également de fortes capacités d'organisation, alors qui seront reconnues d'ailleurs, mais qui pourront être mises à profit pour vous-même, pour vos propres projets, à condition d'avoir un moyen d'expression pour atteindre la réussite. Ça veut dire que vous pouvez avoir de grandes capacités d'organisation, mais il va falloir se mettre à l'action en fait. C'est bien de les penser, de les imaginer. Là on vous dit go, il faut y aller, mettez-vous en place
exprimez-vous en fait, et en fait le fait d'exprimer ces idées-là par des actions va certainement vous amener à la réussite. Il y a de grandes chances de réussite en tout cas. On nous souligne aussi dans cette carte que les compétences que vous avez peuvent être mises à profit dans tout ce qui est domaine communautaire. Donc si vous faites partie d'une communauté artistique, religieuse, associative, sociale, voilà, vous allez réellement être apprécié pour ce que vous savez faire, et ce sera un mois plutôt joyeux pour vous avec plein de bonnes choses, plein d'énergie positive. Pour l'autre mois de juillet, vous avez eu la carte de l'idéalisme. Alors cette carte-là, elle est dans le domaine du soleil avec le signe du Verseau. Et elle nous dit un petit peu que vous pourriez prendre la tête d'une activité de groupe, et notamment dans le domaine de l'humanitaire. Alors en tout cas, le social ou l'humanitaire. Alors c'est marrant parce que là encore, on a un lien avec la carte du mois précédent, où c'est vraiment... j'invente rien, hein. Tout ce que je vous dis là, c'est vraiment les infos qui se trouvent dans le livret de l'oracle du soleil, parce que chaque carte peut signifier... peut symboliser une personne ou plusieurs événements. Et donc, effectivement, dans les deux cartes, pragmatisme et idéalisme, on retrouve vraiment la reconnaissance au travail et des compétences dans le domaine social et humanitaire. Donc voilà. Vous pourriez également avoir besoin de l'aide d'une connaissance proche de vous par rapport à une situation, besoin d'aide sur la mise en place de quelque chose, très certainement. Attention, le travers de cette carte, c'est que vous pourriez faire preuve un petit peu de vantardise et d'avoir un comportement un peu excentrique pour attirer l'attention à vous. Donc adopter un comportement un peu différent et original qui pourrait vous être reproché pour les gens qui vous connaissent bien et qui se rendront bien compte que c'est pas comme ça que vous vous comportez d'habitude. Pour le mois d'août, vous avez la carte du statut. Alors le statut ici va être très lié à la carte du thème de l'année. Pourquoi? Parce que cette carte-là, elle est également, elle fait partie donc du signe du taureau, tout comme la carte de l'exaltation ici. Et donc le taureau, c'est vraiment justement les biens matériels, quoi. Le taureau, c'est un signe astrologique pour qui son foyer est très important. Il veut être bien chez lui, confortable. S'il a une famille, il veut prendre soin de sa famille, la mettre à l'abri du besoin. Et pour ça, le taureau, il va essayer de tout faire pour que ça brille chez lui, quoi. Pour qu'il y ait vraiment... il est très attaché aux biens physiques et matériels. Donc ici, la carte du statut, c'est exactement ça. C'est-à-dire que vous allez être très axé en août sur justement les biens matériels, l'argent, les finances, etc. Vous allez prendre goût un peu aux belles choses. Alors soit pour certains d'entre vous, vous allez effectivement vous faire plaisir avec des achats un peu impulsifs et en tout cas des achats d'objets un peu on va pas dire de luxe, mais des objets que vous n'avez pas l'habitude d'acheter d'habitude. Donc vous allez un petit peu vous faire plaisir avec quelque chose qui coûte un peu cher. Par rapport à ce que vous achetez habituellement, ça peut être des nouveaux meubles, ça peut être des vêtements, ça peut être plein de choses. Et cette carte également, alors c'est pas forcément une mauvaise chose que de se faire plaisir, pas du tout. Mais cette carte, elle indique également dans son message qu'il faut en fait faire le point sur vos priorités. En vous disant, est-ce que le profit matériel est vraiment le plus important actuellement? Alors, si vous vous êtes privé pendant plusieurs mois pour pouvoir vous acheter quelque chose, évidemment faites-le, ça sera le bienvenu et c'est très important de se faire plaisir parce que c'est aussi des récompenses que l'on s'accorde pour le fait d'avoir mis de côté, etc. D'avoir patienté longtemps pour s'offrir quelque chose, c'est quelque chose de gratifiant. Maintenant, attention aux achats impulsifs qui vous feront plaisir sur le coup, mais qui au final n'auront pas une grande utilité derrière. En fait, ici, il est question de se poser des questions sur est-ce que ça vaut le coup finalement d'investir dans quelque chose où certes j'ai envie de l'avoir, mais bon, au final, est-ce qu'il n'y a pas plus important à acheter que ça? Voilà. Attention aux futilités du coup au mois d'août, même si vous pourriez avoir les moyens, c'est pas parce qu'on a les moyens qu'il faut absolument l'acheter, il faut aussi se poser des questions sur le réel intérêt de ce que vous convoitez. Pour le mois de septembre, vous avez la carte de l'influence, une carte dans le domaine de Mercure et du signe de la Balance. Donc ici, il y a une question d'équilibre. L'influence, ça peut vouloir dire que vous allez être inspiré par quelqu'un que vous considérez comme un héros pour vous. Donc ça peut être quelqu'un au travail, dans vos activités à côté, ça peut être également un ami, un proche.
une personne que ça peut être même un inconnu, hein, ça peut être quelqu'un que vous, une star, enfin une vedette une célébrité que vous suivez sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit, vous suivez un peu son actu et cette personne vous inspire parce que vous considérez que cette personne fait vraiment du bien autour d'elle et ça vous donne envie en fait de faire pareil. Donc c'est une très bonne chose. Pour ceux qui sont dans une relation, eh bien écoutez, ici c'est plutôt pas mal parce qu'on dit que c'est une relation qui va se renouveler et qui va s'épanouir en fait. Donc on parle d'un renouvellement de relation. Ça voudrait dire que soit il y a eu une séparation et que la relation va reprendre pour s'épanouir cette fois, ou bien une petite pause que vous aviez fait dans le côté dans le côté sentimental et ça pourrait repartir effectivement avec vraiment à la clé un bel épanouissement. On vous dit également, alors c'est très intéressant, on vous dit que vous pourriez avoir besoin de consulter un collègue dans le travail pour vous aider vis-à-vis d'une situation aussi. Donc une situation quelconque, mais vous pourriez faire appel à quelqu'un qui a des connaissances que vous n'avez pas et qui est respecté dans votre travail pour pouvoir vous aider. Pour le mois d'octobre, vous avez encore une carte dans le domaine de Mercure et c'est l'inspiration. Donc cette carte-là, elle indique que vous avez beaucoup d'imagination, de créativité, une créativité débordante en octobre. Votre esprit vraiment est très sollicité et vous avez énormément d'idées qui vous viennent et qui sont de bonnes idées, puisque on a bien vu depuis le début que vous pouvez mettre à profit les idées que vous avez parce qu'il y a de grandes chances de réussite pour que ça apporte quelque chose. Par contre, cette carte-là, elle indique aussi que c'est en vous connectant justement à votre intuition que vous pourrez avoir des réponses à vos questions. Ça indique également, et là c'est intéressant, que parfois même vous connaissez déjà la réponse, mais par contre vous refusez de l'accepter ou d'y faire face. Donc c'est très intéressant cet avertissement-là, parce que parfois on peut être trop sûr de soi. On peut également connaître la vérité, mais voilà, faire exprès de l'ignorer parce que ça nous arrange pas. Sauf que une vérité, c'est une vérité. Donc que ça vous plaise ou pas, c'est comme ça. Il va falloir que vous changiez votre mindset pour justement accepter que les choses que vous n'appréciez pas forcément sont les choses qui vont arriver ou sont les choses qui doivent être, tout simplement. Donc je vous encourage à regarder ce tirage plusieurs fois dans l'année pour justement faire le point par rapport aux mois qui se seront écoulés et voir si justement les événements se produisent. Voilà. Pour le mois de novembre, la carte de la santé, une carte dans le domaine du soleil et du signe de la Vierge. Alors sur cette carte, on y voit une reine ou princesse égyptienne qui se fait dorloter, donc coiffée, lavée, maquillée par ses servantes, avec un magnifique soleil bien rayonnant et bien brillant au-dessus. Ici, ça veut simplement signifier que vous aurez particulièrement ce mois-ci, en novembre, la nécessité de remettre un peu d'ordre dans votre vie, aussi bien en termes de réorganiser vos routines hebdomadaires ou quotidiennes. Vous vous préoccupez en fait beaucoup sur votre bien-être physique. Là, on parle vraiment du bien-être physique et non pas mental. De toute façon, le bien-être mental découlera également du bien-être physique. On vous parle vraiment de prendre soin de vous, de votre apparence et surtout de votre santé de manière plus générale, et notamment via l'alimentation. Donc pour certains d'entre vous, il y aurait peut-être la possibilité de commencer un nouveau régime alimentaire ou de découvrir un nouveau régime alimentaire, une nouvelle façon de consommer qui vous fera du bien visiblement, puisqu'on a le soleil ici. Et en tout cas, voilà, vous êtes ouvert à plein de nouveautés sur le thème de la santé et du bien-être, mais qui passent par l'alimentation. Donc je pense que certains d'entre vous ont peut-être arrêté de consommer certains aliments ou arrêté de boire de l'alcool, consommer plus de fruits, plus de légumes, en tout cas essayez de rééquilibrer votre alimentation, ça va un petit peu vous obséder en novembre, et vous allez vraiment prendre soin de vous. Probablement parce que peut-être qu'une connaissance vous aura parlé d'un nouveau régime ou quoi que ce soit et vous seriez tenté de le faire, mais de manière plus générale, même sans parler de régime alimentaire, on parle vraiment ici de bien-être physique et de prendre soin de vous. Pour le mois de décembre, pour clôturer cette année 2022, vous avez eu la carte de la notoriété. Cette carte-là, elle va un peu se rapprocher des enfants. Alors,
soit vous avez des enfants, soit vous en fréquentez dans votre famille ou bien dans votre travail. On vous dit en fait qu'en décembre, il va être très important d'encourager les enfants que vous connaissez dans leur créativité. Vous allez être d'humeur vraiment compréhensive, altruiste, vous serez vraiment à l'écoute et vous ferez tout pour encourager les enfants que vous connaissez, justement pour les encourager à s'exprimer en fait au niveau de la créativité surtout. Attention, il est possible que certains d'entre vous également se vantent un petit peu trop sur le mois de décembre, donc ça pourrait vous être reproché. Bon, par contre, vous faites preuve vraiment d'une notoriété encore une fois en décembre, donc c'est quand même la deuxième fois de l'année où on parle de notoriété pour vous. Vous rencontrez un sacré succès en 2022, on va pas se mentir, il y a beaucoup de cartes qui résonnent sur ça. La reconnaissance dans le travail, vraiment la possible des responsabilités qu'on va vous donner au sein d'une activité de groupe. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont attrées au travail dans votre année et je pense que vous allez probablement soit commencer une nouvelle affaire ou soit progresser dans le travail que vous avez actuellement. Mais en tout cas, vous avez vraiment encore une fois en fin d'année de la reconnaissance, ça vous fera beaucoup de bien et vous pourriez avoir un rôle très important, un rôle de premier plan à jouer dans une activité locale également, c'est ce que nous dit cette carte-là. Donc activité locale, on va pas parler forcément du travail, mais ça peut être vraiment une activité que vous faites sur votre temps libre. Je pense notamment à une activité dans l'association ou le social. Enfin, dans le milieu d'une association, pardon. Voilà, amis poissons, nous avons fait le tour de votre année 2022, alors de manière très succincte évidemment, mais j'espère que cela vous a parlé et je pense que ça résonne dans beaucoup d'entre vous ce que l'on vient de voir ensemble. Je vous affiche à l'écran le lien vers ma page Etsy et mon compte Instagram si vous souhaitez m'y retrouver. Je vous invite bien sûr à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour être alerté dès que je publie une vidéo, en sachant que là les prochaines ça va être la vidéo du mois de février pour tous les cycles du zodiaque. Et prochainement aussi des vidéos sur le bien-être, la spiritualité, les différents oracles que j'utilise, parce que ça me tient à cœur également de développer ça sur la chaîne. Je vous attends dans les commentaires, j'essaie de répondre à tout le monde, ça me fait beaucoup de plaisir d'avoir vos retours sur mes tirages. J'espère que vous passerez tous une excellente année 2022. Je vous souhaite de prendre soin de vous et de vos proches, et je vous dis à très bientôt.